CC. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de mon expérience sur le no-bras. J'ai arrêté de porter des soutiens-gorge depuis mai 2019. Là on est en septembre 2020 donc ça fait un an. Ça fait 1 an et 4 mois que j'en porte plus et je revis. Vous êtes nombreuses à vouloir arrêter de porter des soutiens-gorge mais vous osez pas. Du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo là-dessus. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et du coup je vais répondre à vos questions. Mais avant de répondre à vos questions, je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle, pourquoi j'ai arrêté d'en mettre, etc. Moi j'ai commencé à porter des brassières jeunes, je crois vers l'âge de 10 ans. Quand j'étais jeune, j'étais en surpoids, donc évidemment j'avais plus de poitrine que les autres petites filles qui n'étaient pas en surpoids. Puis après j'ai commencé à porter des soutiens-gorge, donc ça c'était plutôt vers le CM2, à quel âge en CM2, 11 ans je crois. Au collège, je faisais du 85. Où sont passés mes seins? Ça me gênait beaucoup quand j'étais jeune, je comprenais pas en fait comment on peut trouver ça attirant. Vraiment, pour ma puberté j'avais vraiment du mal avec le changement de mon corps, enfin quand je voyais ma poitrine se développer, j'étais mais pourquoi je ne veux pas de ça? Alors que maintenant je les veux, putain. Et ensuite au collège j'ai commencé à perdre du poids, donc évidemment j'ai perdu des seins. Passé d'un C à un BA, c'est triste. Je complexais beaucoup sur ma poitrine avant, j'aimais pas du tout la forme. Moi ils sont assez tombants en fait, ils sont pas ronds et fermes comme le veulent la société. Moi ils sont, on va dire, pointus et tombants. Donc on va dire que c'est pas esthétique selon la société. Donc c'est assez dur de s'accepter quand on a une société qui nous dit que tu dois ressembler à ça, tes seins doivent arriver genre à ta clavicule bien rond, tu sais, avoir le trait au milieu et tout. Ah, c'est bon. Des fois je traînais sur YouTube et je tombais sur des vidéos justement de filles qui portaient plus de soutien-gorge. Elles racontaient leur expérience, elles disaient que ça faisait ça, machin machin. Et je me disais bah pourquoi pas essayer, parce que en vrai, on va pas se mentir, le soutien-gorge ça fait mal. Pourquoi on porte ça? Ça fait tellement mal. Tu sais genre, tu l'enlèves en fin de journée, t'as la grosse marque là. Donc un jour j'ai décidé d'essayer de ne plus en porter. Maintenant pour plus de détails je vais répondre à vos questions. Donc la première question c'est pour faire du sport etc. tu mets tout de même une brassière ou autre. Et il y a une deuxième question, c'est pareil, tu ferais du sport sans soutif ou brassière? Alors moi pour le sport je mets une brassière de sport. Parce que même si on a une petite poitrine, quand on fait du sport, quand on saute, ça fait mal quand ça rebondit. Donc oui, il vaut mieux mettre une brassière. Après si pour vous ressentez pas le besoin de mettre une brassière en faisant du sport parce que ça vous fait pas mal, bah mettez pas de brassière au pire. Mais moi j'en mets une parce que sinon ça fait mal. Alors une autre question, quels en sont les bienfaits? Est-ce qu'il y a des effets négatifs à long terme? Alors moi les bienfaits, je dirais juste que t'es à l'aise en fait. Franchement je me sens à l'aise, je me sens pas oppressée par le soutien-gorge. Pour moi ça c'est le bienfait du no-bras. Et les effets négatifs à long terme, je sais pas du tout s'il y en a. Il y a beaucoup de personnes qui disent ah mais non mais faut porter des soutien-gorge, hein, sinon ta poitrine elle va tomber, nanana. Bah au pire je fais ce que je veux. Est-ce que ça a été démontré? J'en sais rien. Et puis de toute façon si c'est vrai, je m'en fous. Prochaine question. Je suis adepte du no-bras mais j'ai du mal quand on voit mes tétons. Du coup, as-tu des astuces pour les cacher ou les accepter? Perso je m'en fous mais les regards m'oppressent. Bah effectivement c'était mon problème du début, les tétons. C'est très compliqué, je pense que c'est compliqué pour tout le monde qu'on voit les tétons. Parce que les tétons sont considérés comme pas vulgaires, mais en gros on ne doit pas les voir normalement. Les premiers jours c'était très dur parce que dès que je sortais, je savais que mes tétons pointaient et du coup je regardais chaque personne qui était à côté de moi ou qui passait et je regardais leurs yeux pour voir s'ils me regardaient mes tétons ou un truc du genre et vraiment c'était compliqué. T'as l'impression qu'en fait tout le monde te regarde, t'as l'impression que tout le monde regarde tes tétons et te juge. C'est très compliqué. Moi j'ai mis du temps quand même à les accepter. Pas non plus énormément de temps en fait. Je dirais peut-être un mois on va dire. Au début tu te concentres vraiment sur le fait qu'on voit tes tétons. Mais après en fait tu vas vite oublier. Tu vas vite oublier que tu portes plus de soutien-gorge. Tu vas vite oublier que tu as tes tétons. Tu vas vite oublier tout ça et tu verras ta vie normalement. J'avais acheté des cache-tétons à Etam je crois. C'est une grosse galère d'ailleurs parce que comme je l'ai dit mes seins ils sont tombants. Les cache-tétons ne tiennent pas sur ma poitrine. C'était humiliant je trouve. Donc j'ai abandonné l'idée de ça en fait. On n'aimait pas du tout la sensation en fait parce que c'est un truc adhésif et en fait quand tu l'enlèves j'ai l'impression que ça m'arrache le mamelon et c'est horrible. Du coup j'ai acheté pour rien en fait. Ensuite, as-tu des regards déplacés? Oui évidemment, encore en ce moment d'ailleurs, de toute façon ça change pas. Les mecs. C'est même pas les meufs. Si des fois il y a des meufs qui te jugent, des darons là qui te regardent et qui regardent ta poitrine, t'es là, mais frère, arrête. Ça c'est vraiment horrible et même si tu acceptes le fait que tu portes pas soutien-gorge, si tu acceptes le fait qu'on voit tes tétons,
les regards déplacés ça fait jamais plaisir, donc ça c'est assez compliqué. C'est un des points négatifs du no bra, je dirais. Est-ce que tu as vu une différence au niveau de ta poitrine? Alors moi absolument pas. À chaque fois les filles qui parlent de leur expérience du no bra, elles disent que leur poitrine est devenue plus ferme, elle est remontée, elle est plus ronde, machin machin. Mais moi franchement je remarque absolument rien, je sais pas si c'est plus ferme, enfin ils sont toujours aussi mous. Question suivante, du coup tu te sens comment? Bah je me sens bien. Je me sens mieux qu'avant. Est-ce qu'il y a des tenues que tu n'as pas osé mettre? Alors non, il n'y a pas de tenues que j'ai pas osé mettre. Par contre, il y a des tenues où je dois mettre un soutien-gorge en dessous. Sous mes vêtements, c'est des soutiens-gorge sans armature parce que je supporte plus les baleines en fait. Je supporte plus avoir quelque chose qui maintient et avoir une barre comme ça, là c'est plus possible. Mais voilà, sinon je me prive pas du tout de mettre mes vêtements. Comment ça se passe le regard des gens dans la rue et les commentaires? Ça du coup j'ai répondu juste avant. C'est compliqué d'avoir des jugements sur toi, c'est compliqué d'avoir des regards accusateurs sur toi. Tu passes et t'entends les meufs qui disent ah mais c'est une prostituée ou des trucs comme ça. Et quand tu vois les mecs te fixer la poitrine là, c'est vraiment horrible. Il y a des moments je me sens tellement mal que par exemple quand je suis dans le métro et qu'en face il y a un mec qui fait que me fixer, je suis obligée de prendre mon sac et genre de me cacher comme ça. Enfin, je trouve ça grave chiant et je trouve ça triste que je suis obligée d'en arriver là. Même niveau confort, je sais que souvent on entend que c'est mieux en tout point. Est-ce que tu as aussi vécu comme ça aussi ou est-ce que ça t'a gêné parfois au début? C'est vrai qu'au début j'étais un peu inconfortable parce que c'est quelque chose où on n'est pas habitué. On est habitué à porter un soutien-gorge dès notre enfance, dès le début de la puberté. Donc on n'est pas habitué à sortir sans. C'est vrai qu'au début tu te sens gêné. Comme je l'ai dit, je complexais sur la forme de ma poitrine et vu que sans soutien-gorge on voit la vraie forme de ta poitrine, on la voit pas ronde, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des vêtements que tu n'as plus pu porter? C'est un peu comme la question d'avant, bah non. Comme je disais, les vêtements où je dois mettre un soutien-gorge parce que sinon on les voit trop, bah j'en mets. Par exemple, j'ai un crop top Nike qui arrive là, il est très large, donc dès qu'il y a un coup de vent, on voit ma poitrine, donc là j'en mets un en dessous. Les t-shirts transparents, bah évidemment j'en mets un en dessous. Est-ce que le no bra rend les seins moins ronds et les rend tombants? Bah du coup en fait ça dépend de la forme de ta poitrine. Si ta poitrine est tombante, elle va rester tombante. Si ta poitrine est ronde, elle va rester ronde. Comme j'ai dit, moi j'ai pas vu de modification sur ma poitrine. C'est pas un truc magique, faut pas vous dire que si vous en portez plus, et bah vos seins vont être remontés, vont être plus fermes, ils vont être durs. Non. Votre poitrine elle est comme elle est, vous allez voir la vraie forme de votre poitrine et il faudra vivre avec. Le regard des gens n'est pas trop pesant, comment tu as géré la chose? Bah ça j'ai déjà répondu du coup. C'est assez galère. Est-ce que ta poitrine a beaucoup changé, plus ferme par exemple? Donc ça j'ai déjà répondu avant. Non, pas du tout. Donc voilà, j'ai répondu à vos questions. J'espère que j'ai pu bien répondre à vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi, je vous incite à ne plus porter de soutien-gorge, mais évidemment, je sais que pour les grosses poitrines, c'est assez compliqué de ne plus en porter parce que, bah, évidemment, c'est un poids. Si vous voulez juste essayer, vous avez qu'à essayer. Il y a des filles qui donnaient comme conseil de commencer ça en hiver. Comme ça, on porte des gros pulls, des gros vêtements, donc on voit pas vraiment la poitrine, on voit pas les tétons, etc. Voilà, voilà. C'est la fin de la vidéo. Je vous fais des bisous et à une prochaine vidéo. Bisous, bisous.